Hey, salut les comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Je vous l'ai teasé mercredi dans ma petite vidéo sur All Might et je sais que c'est un personnage qui intrigue beaucoup les fans de comics. Super-héros surpuissant tombé dans l'oubli et énième réponse de Marvel face à l'homme d'acier de la distinguée concurrence, découvrons ensemble Robert Reynolds, le Sentry. La légende raconte qu'il est une création perdue du Silver Age confectionnée par Stan Lee lui-même avant d'être effacé de notre mémoire collective pour une raison mystérieuse. Il s'agit évidemment d'un tour de force marketing de la Maison des Idées qui fait circuler de faux comics et croquis du Silver Age pour nous faire croire à l'ancienneté du personnage. En réalité créé par Jae Lee et Paul Jenkins au cours de l'année 2000, Sentry est un personnage qui s'inscrit dans la continuité rétroactive, c'est-à-dire qui est considéré comme ayant été présent dans l'univers Marvel au milieu des autres héros depuis bien longtemps. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Un grand héros oublié de tous. Le projet Sentry est une opération militaire qui débute en mars 1947 dans un laboratoire nommé le Complexe où Américains et Canadiens tentent de recréer le sérum du super soldat à l'origine de Captain America, mais en beaucoup plus puissant. Avec la guerre froide et faute de résultats concluants, le projet est finalement abandonné, mais 30 ans plus tard, Robert Reynolds, un lycéen schizophrène et addict à la drogue, dérobe un prototype du sérum à son professeur de sciences et membre du Complexe. Pensant avoir trouvé une nouvelle drogue, il boit le produit et se voit attribuer des capacités extrêmes. Le pouvoir d'1 million de soleils en train d'exploser. Rien que ça. Il devient rapidement un super-héros, confectionnant son propre costume et prenant le nom de The Sentry, la sentinelle. Super-héros quasi parfait, il est largement accepté socialement, et lorsqu'une nouvelle génération de héros fait surface, il devient un modèle pour Spider-Man, un allié des X-Men et un ami de Hulk qui l'aide parfois à se calmer. Il combattra même Dr Doom avec les 4 Fantastiques et vaincra le Général, son plus grand adversaire. Néanmoins, les problèmes mentaux de Robert ne disparaissent pas, et le poids de ses responsabilités immenses finiront par aggraver son état. Void, le miroir du héros. En effet, sa schizophrénie aura pour conséquence de créer involontairement une autre personnalité, qui est l'antithèse du héros. Se créant des barrières mentales pour mieux s'accepter, il parviendra un temps à le réprimer. Plus tard, ce côté maléfique refera surface, plus fort et meurtrier que jamais, sous le nom de Void. Ce dernier force le héros à l'inaction, car si Sentry sauve 100 personnes le jour, alors 100 mourront la nuit. Bon, peut-être 1000 au final, car très vite, Void deviendra la plus grande menace de la Terre, ayant tué plusieurs millions de personnes et même détruit quelques planètes. Incapable de se débarrasser de cet alter ego surpuissant, Robert fera appel à Reed Richards et au Docteur Strange pour créer une machine capable d'effacer le souvenir de Sentry de toutes les mémoires, y compris la sienne. Il oubliera ainsi qu'il était le plus grand super-héros et Void disparaîtra avec lui. Avant cela, il avait tenté de se sacrifier en se jetant dans le soleil, mais il est si puissant qu'il se régénéra instantanément. Grâce à l'aide d'un mutant qui éveillera ses pouvoirs, Sentry parviendra à effectuer l'opération d'effacement tout seul, mais inconsciemment, il brisera aussi le 4e mur en implantant de vagues souvenirs de lui-même dans la tête de différents comic artistes, sans doute pour ne pas disparaître totalement. Ce n'est évidemment pas la fin pour Sentry, dont la mémoire finira par ressurgir. Il parviendra à réprimer Void et rejoindra plusieurs équipes de héros, mais aussi de vilains, représentant toujours un mélange d'espoir et d'inquiétude pour ses coéquipiers. Un super, trop super ? Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Sentry a été initialement conçu pour être le super-héros le plus puissant de Marvel. Il dispose d'un pouvoir quasi absolu qui varie selon son état psychique, mais incapable de concevoir sa propre puissance, il a tendance à se brider et ne cherche pas forcément à exploiter son plein potentiel. Il dispose de tous les pouvoirs classiques des grands héros comme le vol, la super force, la super intelligence et la projection d'énergie, mais à un degré supérieur, comme il a pu one-shot sans effort le dieu Ares. Sentry peut aussi manipuler les molécules à sa guise ainsi que la lumière, mais dispose d'un contrôle limité de ses capacités. Il dispose aussi de vastes pouvoirs psychiques qui lui permettent même de stopper Mjolnir sans effort, lancé à pleine vitesse. La sentinelle se régénère très rapidement, peut soigner n'importe quelle blessure et même ressusciter les morts par un simple toucher. Il est d'ailleurs totalement immortel, quasi invulnérable, il peut se téléporter et même partager une partie de ses pouvoirs. En plus de cela, Robert Reynolds pourrait bien développer d'autres capacités dans le futur, comme il n'a cessé de le faire depuis sa création. Il dispose aussi de quelques faiblesses, mais vous allez voir, elles sont très limitées. Hormis son état psychologique, il manque d'expérience au combat, il est sujet à la manipulation quand il est instable et ne contrôle pas bien ses pouvoirs. Et oui, c'est tout.
Sentry est un symbole de la recherche de soi-même, il dispose d'un potentiel sans limite mais doute de lui-même et ne parvient pas à se stabiliser mentalement. Le personnage a beaucoup été décrié par le lectorat américain, voyant en lui un Superman beaucoup trop puissant, sans pouvoir clairement défini et limité uniquement par son état mental. Il fut un tel rouleau compresseur à ses débuts qu'il pouvait régler n'importe quel conflit en quelques minutes, si bien qu'il a aussi été critiqué comme étant la définition même du Deus Ex Machina. Aussi, je dois dire qu'obtenir des pouvoirs aussi importants en buvant un simple sérum m'a paru assez ridicule, et j'aurais apprécié voir d'autres facteurs pour équilibrer le personnage qu'un simple double maléfique, bien que j'apprécie qu'il soit schizophrène. Enfin, je ne vais pas vous le cacher, ajouter rétroactivement un personnage n'est pas forcément chose aisée de base. Alors dans un univers aussi vaste, incorporer un tel héros implique rapidement un grand nombre d'incohérences scénaristiques. J'avais initialement prévu d'être beaucoup plus dur avec le personnage, mais je me suis ravisé car finalement, je le trouve plutôt cool. De toutes les tentatives de Marvel pour créer son propre Superman, Sentry est sans doute la plus aboutie. C'est un héros au potentiel narratif immense qui nous promet de belles surprises à l'avenir à condition d'approfondir ses origines et de calibrer un peu la bête. En attendant une réédition ou le prochain comics Sentry, vous pouvez essayer de vous procurer les comics suivants en occasion, mais ça ne sera pas toujours facile. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.